Salut les viewers, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va découvrir la fabuleuse interface de Motion 5 que je lance tout de suite. On y va, dépêche-toi le Mac. Voilà, nous sommes dans l'interface de Motion 5, donc on choisit tout de suite sa résolution. À savoir, on a du HD ici. C'est les résolutions les plus utilisées aujourd'hui. Le 720, c'est le HD Ready. Et le 1080, c'est le Full HD. Alors en général, à l'heure actuelle, on utilise plus ces deux-là. En sachant que le PAL DV, c'était pour l'ancienne époque du 720 par 576 pour les télés cathodiques. C'est-à-dire les télés carrées, quoi. Les télés de nos parents, on va dire. Allez, là on va mettre du 1080 à 50 images par seconde. IPS, c'est images par seconde. Donc on choisit ici 50 images, ouvrir. C'est parti mon kiki. Donc j'adapte ici l'écran à mon projet en passant de 100% à adapter. Voilà, c'est fait. Donc pour l'interface, vous allez voir que c'est super, c'est génial. L'onglet navigateur, c'est l'onglet en fait qui va te permettre de chercher tes fichiers pour alimenter ton projet. Au lieu de passer par le Finder ici, la tête bleue et blanc, eh ben, on a un navigateur directement ici, intégré dans Motion. Donc par exemple, si je prends une image, je vais dans le bureau, je vais prendre par exemple cette image-là, Instagram, je la glisse ici, et elle s'affiche directement dans mon projet, dans la fenêtre du projet. Ensuite, bibliothèque. Alors, bibliothèque, c'est génial parce que c'est la documentation intégrée à Motion. C'est-à-dire que dedans, vous avez déjà des filtres, vous avez déjà des particules, vous avez déjà des formes. Voilà, on les verra mieux ici. Vous avez déjà différents contenus déjà prêts à être utilisés. Pas besoin de télécharger, pas besoin d'aller sur internet à droite à gauche. Là, c'est direct prêt à l'emploi. C'est absolument pratique. Donc voilà, je vous montre des exemples. Quand vous cliquez par exemple là sur Bubble Rising, eh bien, vous avez l'animation ici directement pour avoir un aperçu de ce que vous allez utiliser. Un autre par exemple ici, Small Waterfall, Cascade d'eau. Vous avez l'aperçu directement ici. Ensuite, inspecteur. Inspecteur, c'est pour avoir des détails sur l'objet que vous utilisez actuellement dans votre projet. Par exemple, là, je clique, je suis sur le logo d'Instagram ici. Inspecteur, je clique propriété et directement, j'ai les informations sur cette image. Je peux la grossir, je peux la rapetissir, je peux la faire tourner ou la faire changer de position. Voilà, vous avez tous les détails pour jouer avec les propriétés de cet objet. Ici, les comportements, bon là, il n'y a rien dans filtre ni comportement parce que je n'ai pas encore ajouté le comportement ou le filtre par-dessus cet objet. Donc, les calques ici, on est dans calque. Donc ici, j'ai le groupe où j'ai mis l'objet Instagram. Alors, on va rajouter un autre objet. Je vais dans navigateur. Je prends par exemple l'image YouTube. Je la colle juste au-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Le logo YouTube va au-dessus de l'objet Instagram. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici dans les calques, si vous connaissez Photoshop, c'est la même chose. Le logo YouTube est au-dessus du logo Instagram. Donc, le logo Instagram est caché, donc il est plus visible. Mais si par exemple je prends le groupe Instagram et je le mets par-dessus le logo YouTube, qu'est-ce qui se passe? Il est visible par-dessus le logo YouTube. Voilà. Et là, ici, en cochant ou en décochant, je peux le rendre visible ou invisible. Là, il est visible. Là, il est invisible. Là, il est visible. Là, il est invisible. Voilà. Ensuite, les médias. Les médias, c'est les fichiers que j'utilise actuellement dans mon projet. Ici, j'utilise le fichier Instagram. Ici, le fichier YouTube. J'ai toutes les informations. J'ai le nom. J'ai le type d'image. Qu'est-ce que c'est une image fixe? J'ai la durée et les dimensions ici qui sont affichées.
Voilà. Ensuite, l'audio, bah ici, il n'y a pas d'audio vu que j'ai pas mis de musique. Donc, c'est normal qu'il n'y ait rien d'affiché. Je vais dans Calque, voilà. Ici, donc, vous avez compris, c'est le projet. C'est là où vous allez travailler, vous allez voir sur quoi vous travaillez actuellement. Et juste en dessous, on a la timeline, la ligne du temps, la ligne de temps, comme dans les logiciels de montage vidéo. Ici, je suis à 0 heure, 0 minute, 0 seconde, 0 frame. 0 frame, ça veut dire 0 image. Donc, et si j'avance, par exemple, je me mets ici, là, je suis à 30 secondes et 47 images. Donc, on peut voir ici que on a l'évolution du temps. Vous voyez que je fais défiler du temps. Comme ça, c'est comme ça qu'on peut créer des animations. Et ici, vous avez ce qui se répète ici, les calques, c'est-à-dire les fichiers, les groupes que vous utilisez. Voilà pour l'interface basique et sommaire, la présentation de cette superbe interface de Motion. Je rappelle que je ne suis pas sponsorisé par Apple, mais j'adore ce logiciel où on peut tout faire vraiment facilement, ludiquement, avec une interface assez facile à comprendre et à assimiler. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, 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 bye!